Le sujet, c'est l'unité, l'inspiration de la Bible. La Bible, sa composition et les auteurs. La Bible, le livre de tous les records. Et ensuite, le corps du sujet, quand et comment le canon de la Bible a-t-il été constitué, Ancien et Nouveau Testament. Malgré sa diversité, la Bible présente une remarquable unité. Sa cohérence, deux points, Jésus comme fil conducteur des préfigures, des types du Seigneur dans des hommes de foi. Il nous parlera des prophéties, le péché, le jugement au travers de la Bible, la repentance et la grâce, une bonne nouvelle, le salut par la foi en Jésus, des apparentes contradictions, la Bible, parole vivante et opérante, et ensuite il fera la conclusion et le mot de la fin. Donc la composition de la Bible et ses auteurs. Donc c'est un ouvrage, alors c'est un ouvrage collectif. C'est un ouvrage qui a été écrit par plus de 40 auteurs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors on va voir que tout est exceptionnel dans la Bible. C'est pas un livre comme les autres. Il est très très ancien. Il a été écrit, c'est Moïse qui a commencé à l'écrire, donc il y a je ne sais pas combien d'années, mais il a été écrit sur 1500 ans, dont 66 livres, 39 l'Ancien Testament, 27 le Nouveau, écrit en 3 langues. Donc il y a eu l'hébreu, l'araméen, et ensuite le grec pour le Nouveau Testament. En plus, ce qu'on peut dire aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que tous ceux qui ont écrit la Bible, ils ne se connaissaient pas, la plupart, ou en tout cas c'était sur 1500 ans. On ne veut pas dire, tiens, ils se sont concertés, ils ont tout a été préparé comme ça ensemble, et puis ils ont sorti un livre comme ça. Non. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Et même ceux qui l'ont écrit n'avaient certainement pas conscience qu'ils étaient en train de participer à l'élaboration de la parole de Dieu donnée aux hommes sur la terre. En plus, ils étaient tous différents. Il y a eu des rois, mais il y a eu des bergers, des hommes instruits, des hommes qui n'étaient pas du tout instruits, des hommes qui n'avaient jamais fait d'études, qui ont écrit des livres de la parole, hein. Des bergers aussi, des pêcheurs, des militaires, des intellectuels. Voilà. Et au fil des siècles, ces livres ont tous été réunis. Maintenant, on va dire un petit peu ce qu'il en est au niveau des records de la Bible. C'est le livre de tous les records. C'est le livre dont on possède le plus de manuscrits. Il n'y a aucun livre aussi ancien pour lequel on a autant de manuscrits. On a énormément de manuscrits. Ils ont été recopiés à la main pendant 3000 ans. Et à la fin de toutes ces copies, on a des copies qui sont fidèles. C'est-à-dire ceux qui ont participé à ces copies, ces copistes, ils ont été très très pointilleux, on va dire, mais respectueux du texte. C'est le premier livre qui a été imprimé. Quand l'imprimerie a été inventée, voilà, la Bible a été imprimée en premier par Gutenberg. C'est aussi le livre le plus traduit. Il y a 3500 langues dans sa totalité ou en partie. 3500 langues. C'est extraordinaire. Il n'y a aucun livre qui a été traduit autant. On se demande même, des fois on est étonné qu'il y ait autant de langues, mais il y en a encore plus. Hein. C'est le plus diffusé dans le monde de tous les livres. On estime à 5 milliards environ depuis l'invention de l'imprimerie le nombre de Bibles qui circulent actuellement dans le monde, qui ont été imprimées depuis cette époque-là et qui sont dans le monde. Et c'est le plus vendu, et encore aujourd'hui, sans problème, il n'y a pas de discussion, c'est le plus vendu autour de 50 millions d'exemplaires par an. Et nous qui sommes à la CLC avec certains ici, c'est carrément le livre le plus vendu à la CLC. Dans les librairies chrétiennes, les 8 titres les plus vendus, c'est 8 traductions différentes, mais c'est 8 Bibles qui sont les plus vendues. Et le premier livre ensuite, écrit par des êtres humains classiques, il vient après largement. Voilà, donc ça c'est magnifique, c'est hyper encourageant. Après ça, je passe la suivante. Alors, quand et comment le canon de la Bible a-t-il été constitué ? C'est-à-dire comment est-ce que tous ces livres ont été choisis ? Comment est-ce qu'on a décidé aussi que c'était les livres
qui correspondaient à ce que Dieu souhaitait pour qu'ils soient diffusés, c'est-à-dire des livres inspirés et des livres qui soient ceux que Dieu voulait qui soient dans la Bible. Et ça, c'est pas évident, ça. Alors, je regarde ce qu'il a. Le terme canon. Voilà, le terme canon s'emploie pour désigner les livres inspirés de Dieu qui font partie de la Bible. Les croyants hébreux reconnaissaient les messagers de Dieu et acceptaient leurs écrits comme inspirés de Dieu. Tout l'Ancien Testament, ça s'est fait relativement facilement. Enfin, facilement peut-être pas, mais de toute façon, on n'a pas tellement de détails. Hein. Et il s'est constitué au cours des siècles jusqu'à l'an moins 400 à peu près, l'Ancien Testament. Et Jésus a vraiment confirmé, quand il était sur terre, il a confirmé cette inspiration divine, parce qu'il a cité plus de 70 fois des références directes de l'Ancien Testament, et il a fait plus de 200 allusions indirectes dans ses enseignements. C'est-à-dire qu'il a vraiment confirmé, quand il était sur terre, il a confirmé que tout l'Ancien Testament tel qu'il était reçu, c'était la parole de Dieu. Et j'ai donné un ou deux exemples. Par exemple, quand Jésus est tenté dans le désert, le diable lui dit tu montes sur le sphète du temple, jette-toi en bas, et puis Dieu va te envoyer des anges, ils vont te porter. Et Jésus répond par un verset de la Bible. Il dit mais tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est un verset d'Exode, de Deutéronome, pardon. Et puis il lui dit tu as faim, écoute, dis que ces pierres deviennent du pain. Satan dit ça à Jésus. Jésus il dit non, Dieu a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Encore une citation de Deutéronome. Et puis la troisième, c'était quoi? C'était je vais te donner tous ces royaumes qui sont devant toi. Ça c'est le comble du comble, je pense. Satan qui dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous ces royaumes. Et le Seigneur, il dit, il lui dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. C'est Deutéronome 6, verset 13. Voilà. Après ça, dans le Sermon sur la montagne aussi, le Seigneur, il cite la loi. Il cite plusieurs versets comme ça de la loi. Et puis, quand on le voit avec les disciples d'Emmaüs, après sa résurrection, il rencontre ces deux disciples qui partaient, et il s'est mis à côté d'eux, il leur a parlé, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a parlé de lui et de tout ce qui le concernait dans les Écritures, en partant de Moïse et en suivant avec les prophètes. Voilà. Après ça, sur la croix, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est exactement un verset du psaume, le premier verset du psaume 22. Voilà. Alors, il y a quelques livres qui s'appellent apocryphes, qui n'étaient pas considérés comme étant de la Bible au niveau du peuple juif. Hein. Mais ils ont été rajoutés dans certaines Bibles et ils sont toujours dans certaines Bibles actuellement. Mais nous, on ne les a pas dans la nôtre. Alors, pour le Nouveau Testament, ça s'est fait dans les premiers siècles. Hein. Les livres ont été comment dirais-je, regroupés. Et bien sûr, il fallait un critère pour que ces livres fassent partie du canon du Nouveau Testament. Alors les critères, c'était l'auteur. Est-ce que l'auteur est un apôtre ou un proche d'un apôtre? Parce que Jésus a dit qu'il avait choisi, qu'il a donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis par le Saint-Esprit, dans Acte 1, verset 2. Alors, premier critère. Deuxième critère, sa doctrine. Est-ce qu'elle est selon l'enseignement de Jésus, la doctrine du livre qui va être choisi? Le livre fait-il état de valeurs morales et spirituelles élevées qui reflètent l'œuvre du Saint-Esprit? Et le livre était-il largement accepté par le corps de Christ, c'est-à-dire par les croyants en général? Bon, ça n'a pas été certainement facile. Hein, et ce qu'on peut dire, c'est que c'est Dieu qui, par son Saint-Esprit, a agi dans les siens pour que ce soit ces livres-là qui soient choisis et qui soient reconnus.
Alors, dès l'an 70, ils étaient déjà tous tels qu'ils sont maintenant, sauf qu'il manquait Hébreu, Jacques et 3 Jean. Et puis après, au fil des siècles, définitivement, vers l'an 400, ça a été entériné, le Nouveau Testament tel qu'on l'a et qu'on a dans toutes les versions. Il n'y a pas de... C'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que il n'y a pas, on ne dit pas tel type de chrétien, telle église, chacun a son Nouveau Testament en fait. Et on a tous le même, ça c'est formidable ça. Après c'est les traductions qui changent un peu, mais c'est tous le même, les mêmes. Et alors, j'ai mis après ça, j'ai parlé, on parle des manuscrits de la mer Morte. C'est un Bédouin qui les a retrouvés en 1947. Il a trouvé dans une grotte une jarre avec des manuscrits. Et puis il s'est avéré que c'était des manuscrits très anciens qui avaient été mis dans cette grotte peut-être presque 3000 ans avant, quoi. Et de fil en aiguille, pendant 10 ans, ils ont retrouvé différentes grottes. Il y a 11 grottes dans lesquelles ils ont retrouvé quelque chose comme 1000 manuscrits. Et tous ces manuscrits, c'était tous les livres de l'Ancien Testament. Et ils correspondaient exactement à ce qui avait été découvert précédemment. C'est ça qui est aussi extraordinaire. C'est Dieu a permis ça pour nous conforter dans la certitude que déjà, il s'agit de l'Ancien Testament là, mais que tout ce qu'on a sur l'Ancien Testament, ça correspond à ce qui avait été dit, écrit bien avant ce qu'on avait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, les manuscrits qu'on avait sur lesquels la Bible a été traduite, ils sont bien postérieurs à ceux qu'on a retrouvés dans ces grottes de la mer Morte. Voilà, il n'y a pas de hasard, hein, c'est Dieu qui a permis ça. Il y a aussi l'unité, il y a aussi le fait que la Bible, c'est une seule grande histoire, hein, c'est la relation de Dieu avec l'humanité, depuis la création, où Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », et jusqu'au moment où Dieu nous a fait de nous ses propres enfants. Il a créé l'homme, il s'en est occupé, il a eu tout un plan qui s'est réalisé au fil des siècles pour que nous soyons maintenant enfants de Dieu et que nous puissions réaliser à quel point il nous aime, et le Père nous aime, qui a donné le Seigneur Jésus. Et puis aussi cette certitude que on va tous être au ciel, on va être sauvés, on a été sauvés, on n'est pas des esclaves, on est des enfants de Dieu. Il est dit dans 2 Pierre 1, verset 21, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, et la Bible est toujours d'actualité. La Bible n'est pas un livre démodé, c'est pas parce que c'est le plus vieux livre du monde qu'il est démodé et qu'il n'a plus de raison d'être. Hein. Et le fait qu'il soit vendu, que ce soit le livre le plus vendu au monde, c'est quand même assez parlant. Alors après ça, la cohérence de la Bible. Pour parler de la cohérence de la Bible, montrer que c'est bien une Bible qui a une unité. Et la naissance du Seigneur par la Vierge a été annoncée dans Ésaïe 7. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Dans Luc 1, par exemple, on voit comment cela, l'ange vient voir Marie, puis il lui dit, tu vas avoir un fils. Marie était vierge, elle dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà, donc on savait que ce serait une vierge qui donnerait naissance au Christ. Et il sera appelé Emmanuel et il s'est appelé Jésus. Et moi, j'ai réfléchi à ça, je me dis, mais Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. Est-ce que c'est pas Dieu qui a voulu que non seulement il est Emmanuel, il est Dieu avec nous, c'est Dieu qui est venu, qui est né sur terre comme un enfant, et puis en même temps, il est sauveur, il est Dieu sauveur. Dieu avec nous pour nous sauver. Michée 5, verset 1. Sa naissance à Bethléem. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël.
C'était annoncé il y a le nombre d'années, 7 siècles avant. 7 siècles avant, c'était prévu. Et Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. On sait les circonstances qui font qu'il est né là-bas. Dieu a tout organisé, Dieu a tout prévu. Michée 5, verset 2. C'est la suite de ce verset, il est dit. Donc, si on reprend, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Et dans Jean, chapitre 1, on voit au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Seigneur qui est vivant de toute éternité, eh bien c'est lui qui est venu. Au verset 14 de Jean, il est dit « La parole s'est faite homme ». Cette parole qui était auprès de Dieu de toute éternité, elle s'est faite homme. Et c'était annoncé, c'était dit qu'elle était de toute éternité. Après, il y a Ésaïe 53 dans les 4 évangiles, Ésaïe 53 encore. Ensuite, Zacharie 9, verset 9. « Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. » Ça, on l'a cité ce matin, je ne vais pas en reparler non plus. Après ça, Zacharie 11, verset 12. « Ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. » Dans Zacharie, dans l'Ancien Testament, 5 siècles avant, 30 pièces d'argent. Et Jésus a été vendu par Judas, 30 pièces d'argent. C'est extraordinaire, c'est vraiment quelque chose... Comment est-ce qu'on peut douter quelque part de la véracité de la Bible? Ensuite, on continue dans le psaume 41. Voilà, donc il est parlé de Judas aussi indirectement, puisque alors c'est des psaumes qui ont été prémonitoires aussi. C'est quand David ou un autre écrivait ces psaumes, il ne parlait même pas de lui-même. C'est l'Esprit qui le poussait à parler. Il dit, celui avec qui j'étais en paix et en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Et dans Jean 13, le Seigneur dit, et ça Jean-Marc l'a souligné la semaine dernière, celui à qui je donnerai le morceau. Et il trempa le morceau et le donna à Judas. Celui à qui je donnerai le morceau. Celui qui mangeait mon pain avec moi. Et c'est après le morceau que Judas est parti pour le livrer. Et puis, dans Matthieu 26, 50, quand Judas arrive avec la troupe dans le jardin pour le prendre, il l'embrassa, et Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le, mon ami. Psaume 22, verset 1, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel cri du Seigneur, ça a été terrible pour lui. Psaume 22, verset 17, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et dans les 4 évangiles, on voit, Jésus fut crucifié, mains et pieds percés. Et la crucifixion n'existait pas du temps de David quand il a écrit ce psaume. Il se partage mes vêtements, il crie au sort, il tire au sort mon habit. Jean 19, 24, ils prirent sa tunique qui était d'une seule pièce, tirons au sort pour savoir à qui elle sera. Il y en a des exemples, et on est loin d'avoir tout. Et ensuite, des exemples des préfigures, comme on a écrit, des préfigures. On va donner 2, 3 exemples, 4 exemples. Et Melchisédek. Melchisédek, quand les rois avaient pris Lot et tous les habitants de Sodome et les avaient expatriés, et les avaient enlevés, et Abraham est parti, il a réussi à les récupérer. On connaît aussi l'histoire, je pense. Et quand il est revenu, vainqueur, eh bien Melchisédek est arrivé. Il venait, on ne sait pas d'où, on ne sait pas qui étaient ses parents, on n'a pas de généalogie. Mais il nous est dit Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il n'y a pas grand-chose qui est dit dans la Genèse. Genèse 14. Il fit apporter du pain et du vin.
Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il apporte du pain et du vin. Est-ce que ça ne nous fait pas penser au Seigneur qui nous a donné le pain et le vin comme souvenir? Et puis, deuxième chose, il est roi, le roi de Salem, et puis il est sacrificateur du Dieu très haut. Qui est-ce qui était roi et sacrificateur? C'était pas possible normalement. Les sacrificateurs n'étaient pas rois et les rois ne devaient pas faire de sacrifice. Et seul le Seigneur, en fait, est roi et sacrificateur. Et il est dit dans Hébreux 7, Melchisédek était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Le roi de Salem, roi de paix, roi de justice, roi de paix. Et puis surtout, il est dit aussi, il était rendu semblable au Fils de Dieu, ou assimilé au Fils de Dieu. Il reste sacrificateur pour toujours. C'est un mystère. C'est comme si l'Éternel, comme si Jésus était venu voir Abraham lui-même et lui avait parlé, lui avait apporté du pain et du vin. Et Abraham, d'ailleurs, il lui donne la dîme de tout ce qu'il a récupéré. Ensuite, un père qui doit offrir son fils en sacrifice. Dieu a éprouvé Abraham et il lui a dit « Offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Et Abraham, il a obéi, il est monté avec son fils, avec le bois, avec le feu, et il n'y avait pas d'agneau. Et Isaac dit, mais où est l'agneau? Et Abraham dit, Dieu il pourvoira. Et puis il était prêt à tuer son fils, et Dieu l'a arrêté. Il dit, stop, je sais que tu l'aurais fait. Mais dans Jean 3,16, je vais rappeler ce verset que tout le monde connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils unique. Et là, c'était vraiment une préfigure, effectivement, du Seigneur Jésus. Sauf que la différence, c'est que Abraham n'a pas tué son fils, mais Dieu a dû châtier son fils et le faire mourir. Bon, bien sûr, comme on l'a rappelé, c'est Jésus qui a donné sa vie. Mais tout le châtiment qu'on méritait, tout le jugement qu'on méritait, c'est Jésus qui l'a reçu. Après ça, il y a Genèse 37, ça c'est Joseph, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent. Ses frères l'ont vendu. Jésus a été vendu 30 pièces. Un peu plus, mais vraiment pas beaucoup. Et puis Joseph, dans Genèse 45, on voit qu'il pardonne à ses frères. Et puis, Jésus nous pardonne, et en plus, il a demandé à son père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il était sur la croix à ce moment-là. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors on voit vraiment cette cohérence de la Bible, comme on a mis Jésus comme fil conducteur. Alors c'était beau de voir cette cohérence dans tout ce qui est écrit dans la Bible, cette cohérence par rapport à Jésus qui était annoncé, qu'on voyait, et puis qui finalement arrive. Ces prophéties qui se réalisent, c'était déjà des prophéties. Et là, je vais vous parler un peu encore de la prophétie. Mais juste avant, ce verset qu'on a lu ce matin, que nous a lu Michel, ses disciples ne comprirent pas ces choses, mais lorsque Jésus lui a été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui. Elles étaient écrites où? Dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est dans tous les textes hébreux qui avaient été inspirés par Dieu. Voilà. Le Seigneur Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. C'était quoi qui était accompli? C'est tout ce qui a été écrit aussi par les prophètes, tout ce qui avait été dit de lui. C'est bien des preuves encore de l'inspiration divine. Alors on a vu Ésaïe, il y a des psaumes, je vous en ai mis quelques-uns ici, qui annoncent les souffrances de Jésus et qui annonçaient déjà sa naissance, ses souffrances, elles ont été accomplies. Le Seigneur aussi lui-même, on l'a vu ce matin d'ailleurs, dans ce verset-là, le Seigneur a annoncé sa mort et sa résurrection, et cela s'est réalisé. Alors le Seigneur Jésus, il nous a promis quelque chose. Il a dit en Jean 14, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. » Et cette promesse, elle se réalisera. Celui qui a permis que ces choses se réalisent,
lorsqu'il a dit « Je viens bientôt », eh bien nous savons que c'est une promesse qui se réalisera aussi, une certitude. Un exemple de prophétie réalisée, alors ce n'est pas une photo évidemment, c'est un schéma de ce que des historiens ont pu essayer d'écrire, de tracer, par rapport à une ville, la ville de Babylone. La ville de Babylone, c'est une ville, une grande ville qui était située, qui serait maintenant située en Irak, a été célèbre par rapport à ses jardins, tous ces jardins suspendus, une beauté certainement. Il y avait des rois qui voulaient se prendre pour Dieu, dont Nabucodonosor, qui voulait se faire prendre pour Dieu, et Dieu a exercé un jugement contre cette ville. Jérémie 50, mais Ésaïe 51 aussi, au verset 26, Ésaïe 51, verset 26, Babylone, la perle des royaumes, la fierté et l'arrogance. La fierté et l'arrogance des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruite. La ville ne sera jamais plus habitée. Babylone a été détruite par Cyrus, alors ce n'est plus la parole de Dieu, en 500 avant Jésus-Christ. Pendant des millénaires, à Babylone, dans l'immense palais de Nabucodonosor, il ne restait qu'un champ de ruines recouvert de sable. Et le 26 mars 1899, eh bien, des archéologues ont découvert, enfouis dans le sable, ces ruines de Babylone. Et on ne pouvait plus rien, en effet, en faire. Toutes les pierres n'étaient plus utilisables, elles avaient été rongées par les vents et par le sable, et la ville n'a pas été reconstruite. Le prophète Jérémie, il avait aussi annoncé, c'est écrit, la parole prononcée par l'Éternel à l'intention de Babylone. Babylone ne sera jamais plus habitée. Les générations passeront, mais plus personne n'y résidera. Ce sera comme lors de la catastrophe dont Dieu avait frappé Sodome et Gomorrhe, on vient de le lire. Et puis en Jérémie 51, verset 26, on ne pourra tirer de toi, Babylone, ni pierre angulaire, ni pierre de fondation, car tu seras un désert pour toujours, déclare l'Éternel. Donc vous voyez, les ruines ont été retrouvées, et évidemment, il y a des personnes des dictateurs ou des rois ont décidé de reconstruire Babylone. Et c'est Saddam Hussein qui en a fait le plus, et il a essayé de se construire un palais. Il a construit au-dessus des ruines, pas sur les ruines, mais un peu au-dessus, sur la petite colline qui est juste au-dessus, un palais qui était un immense palais. Et la dernière guerre, c'est 2003, c'est pas la première guerre du Golfe, c'est après, en 2003, quand Saddam Hussein a été arrêté et tué. Eh bien, c'est là que progressivement, le palais s'est totalement détruit. Il reste encore des murs, mais dedans c'est tout tagué, les murs sont percés, sont cassés. Voilà. Vous voyez que Dieu ne permettait pas qu'on reconstruise cette ville de Babylone. Un deuxième exemple, je vous en ai mis que deux. Pour avoir beaucoup d'exemples, il faudrait revoir les conférences de Roger Lieby, qui nous parle de plus de 175 prophéties qui ont été accomplies. Alors, l'État d'Israël, à la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on sait malheureusement que les nazis, leurs alliés, ont exterminé beaucoup de juifs, 6 millions il semblerait. Un génocide qui était systématique et évidemment, ça a laissé, après la guerre, ça a laissé des traces et l'État, le monde, l'ONU a permis de reconstituer un État. L'État d'Israël, c'est en fait Dieu qui a voulu que cet État d'Israël soit reconstitué. L'État d'Israël a été proclamé le 14 mai 1948, après presque 2000 ans de déportation. Dieu l'avait dit, Dieu l'a accompli. Voici ce que dit le Seigneur à Ézéchiel 37, c'est un verset parmi les versets. L'Éternel, je vais arracher les Israélites aux nations où ils sont allés, je les rassemblerai de tous côtés, je les ramènerai vers leur territoire, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus de nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Israël était divisé avant sa destruction, et puis l'Éternel Dieu avait promis qu'il y aurait de nouveau un État et un seul royaume. Et évidemment, en 1948, c'est l'accomplissement en partie de cette prophétie. Voilà des preuves encore de son inspiration. On pourrait en trouver bien plus, je vous l'ai dit, mais c'était seulement 2 exemples. On peut, au travers de la Bible, il y a quelque chose qui montre aussi cette cohérence, c'est le péché par rapport à Dieu et le jugement que Dieu apporte au péché. Alors on vous a mis quelques exemples ici.
depuis la création, eh bien, on voit ce péché qui est entré dans le monde. La prophétie par rapport au serpent et de la femme, Genèse 3, verset 15, c'est une prophétie qui se rapporte finalement au Seigneur Jésus. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est Dieu, l'Éternel, qui parle au serpent. Le serpent, symbole de l'image de Satan. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité ou ta descendance et sa postérité ou sa descendance. Celle-ci, la postérité de la femme, écrasera ta tête du serpent. Et toi, tu lui blesseras le talon. Voilà. Là, Jésus est rentré dans la mort, il est ressuscité. C'est un peu la tête du serpent qui a été écrasée. Il a été vainqueur, il est vainqueur et il sera vainqueur. Par contre, le talon blessé de la descendance de la femme, c'est certainement bien plus qu'un talon blessé. Mais quand même, Jésus est sorti, vainqueur du tombeau. Et ses souffrances de la croix, par rapport à cette prophétie, c'est un peu comme le talon qui a été blessé seulement. Il y a eu ses clous quand même, il y a eu toute cette souffrance, mais c'est une image. Sodome, alors je vous ai mis avant la chute en Éden, l'homme et la femme chassés du jardin, le déluge, bon, on connaît ces histoires, le déluge, Dieu a puni, le déluge, toute la terre a été détruite par une famille. Sodome et Gomorrhe, il y avait une débauche sexuelle dans toute cette ville, et Dieu a puni, Dieu a détruit. Les villes n'ont plus jamais été reconstruites. Ananias et Saphira, elles sont sous la mer morte, paraît-il. C'est ce que me disait Eric. Voilà. Ananias et Saphira, ils ont menti contre l'Esprit Saint et ils sont morts sur le coup. Hérode se prend pour un dieu et meurt rongé par les vers. Vous voyez, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, dit la parole de Dieu, il le moissonnera. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Galates chapitre 6. Mais notre Dieu, et au travers de toute la Bible, on voit qu'il y a une repentance. Alors on a vu ces châtiments qu'il pouvait y avoir contre le péché, mais Dieu est un Dieu de repentance, est un Dieu d'amour. Ninive et Jonas, Dieu a vu que Ninive, ce peuple, était en train de revenir sur leur mauvaise voie, et Dieu a pardonné. Et il s'est même repenti, il est dit dans certaines traductions, du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Un Dieu qui accepte la repentance et qui pardonne. Ézéchias, quelles années de vie supplémentaires lui ont été accordées pour un temps pour pouvoir penser, réfléchir, penser à cette éternité, penser à sa conduite simplement. Cette parabole du collecteur d'impôts de Luc 18, un docteur de la loi qui prie et puis qui dit, quelqu'un de très fier de lui, sûr de lui, orgueilleux, et puis il va dire qu'il est meilleur que les autres, je ne suis pas comme ceux d'à côté, je suis meilleur, et à côté de ça, il y a ce collecteur d'impôts, quelqu'un qui est humble et qui va dire, ô Dieu, aie pitié de moi pécheur. Dieu, l'éternel Dieu, notre Seigneur, entende ses prières, et il va être élevé par Dieu, alors que l'autre va être rabaissé. Et puis, c'est cette repentance qui a été beaucoup prêchée, qu'on continue à annoncer, cette repentance que dans le livre des Actes, on entend souvent « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. » Et j'ai mis des petits points de suspension. Il y a eu, entre-temps, des changements dans les cœurs, des bouleversements. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Dieu, la parole qui est annoncée par Pierre à ce moment-là, la parole de Dieu, furent baptisés. Ils avaient accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, leur Seigneur. Ils avaient demandé pardon pour leurs fautes, leurs péchés. 3000 personnes étaient baptisées et s'étaient repenties. Donc vous voyez, ce pardon de Dieu, si nous confessons nos péchés, nous dit la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 1er au verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Fidèle et juste. Il est toujours le même. Le salut par la foi en Jésus, on a mis, c'est une bonne nouvelle. C'était la promesse depuis toujours de Dieu. On la trouve, on dit en germe dans l'Ancien Testament, on la voit en filigrane. Mais déjà, les patriarches étaient conduits par la foi, c'est Hébreux 11 qui nous le redit, on ne le voyait pas toujours dans tous les textes de l'Ancien Testament, mais Hébreux 11 nous en parle, de ces patriarches, de ces hommes de foi, de ces hommes qui attendaient
attendaient et qui savaient que ceux qui souffraient sur cette terre, eh bien, c'était rien par rapport à la récompense à venir de Dieu. Le Nouveau Testament nous a révélé encore plus. Il nous a parlé de Dieu, d'un Dieu qui était Père, d'un Dieu qui est Fils, d'un Dieu qui est Saint-Esprit, un Dieu qui est un Dieu qui s'est révélé par Jésus-Christ, qui a montré son amour et qui est devenu ce Père, qui nous a acceptés, est devenu ce Père, et a cet Esprit qui habite en nous, pour nous révéler, pour nous parler, pour nous conduire. L'Éternel est en même temps Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils est venu sur la terre comme un homme parfait pour donner sa vie, et l'Esprit Saint est maintenant en nous. Alors, dans cette diapo, on ne va pas trop la développer parce que le salut par la foi sera exposé le 11 mai. C'est Edgar et Jackie. Et puis, la personne de Dieu, de Jésus-Christ et le Saint-Esprit seront présentés le 22 juin. Donc, vous voyez, on ne va pas plus développer. Notez les dates. Des apparentes contradictions, alors on pourrait en trouver, hein, mais ce n'est pas des contradictions. On vous a mis deux exemples. Donc, le premier, par exemple, en Proverbe 26. Alors là, on pourrait ne pas comprendre. Hein. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Logique, hein. Et puis le verset qui suit. Le verset qui suit, réponds à un homme stupide suivant sa folie, si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. Alors, on sait que Dieu, la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans les cœurs, qui transforme les cœurs, et Dieu connaît les cœurs. Et Dieu va te dire, tu es influençable, alors attention. Attention, ne reste pas trop près de ce fou, du fou, et ne réponds pas selon sa folie. Tu risques, toi aussi, il risque de déteindre sur toi. Ça veut dire en quelque sorte ça. Et puis, quelquefois, eh bien, on sent cette autorité qui est en nous, autorité qui vient de Dieu. Et alors, la parole de Dieu nous dit, juste le verset suivant, vous voyez, réponds à un homme stupide suivant sa folie. C'est-à-dire, de toute façon, c'est la nourriture qui tombe au pourceau, elle n'est pas utile, elle ne semble pas utile, ils vont y marcher dedans, ils vont l'écraser. Eh bien voilà. L'homme est stupide. Toi, tu ne vas pas le recopier, tu n'es pas comme ça, tu as l'autorité divine. Eh bien, dis-lui, réponds-lui, comme il a parlé, tout simplement. De toute façon, il n'entendra pas la parole de Dieu, il n'écoutera pas. Un autre exemple qui n'a vraiment rien à voir, mais pour dire que dans la parole de Dieu, on pourrait ne pas comprendre. Et si on se fait une règle avec un verset, eh bien, quelques pages plus loin, peut-être qu'on va dire c'est notre règle. Alors attention, voilà, il y a eu des circonstances, Dieu a parlé dans des circonstances, Dieu nous parle dans nos circonstances, mais il faut savoir que l'Esprit de Dieu peut nous conduire. Les portes de la prison s'ouvrent, c'est Pierre qui est en prison, et l'Esprit de Dieu dit à Pierre de sortir. Et Pierre va franchir toutes les portes et va retrouver ses frères, qui étaient en prière d'ailleurs, parce qu'il était emprisonné. Et puis, quelques pages plus loin, en Actes chapitre 16, eh bien c'est Paul et Silas qui sont en prison. Et Paul et Silas, les portes de la prison vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber, mais Paul et Silas ne devaient pas sortir. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le geôlier, lui, il allait être condamné s'ils étaient partis, et le geôlier était prêt à se tuer. Et quand il a vu cet amour de ces personnes, cette honnêteté de ces personnes, eh bien il s'est converti à Dieu, il a été baptisé lui et sa maison, et puis il a dû avoir une descendance encore de personnes de la famille qui sont tournées vers Dieu. Des belles choses, et puis après ils ont été libérés. C'est autre chose. Vous voyez, la Bible s'adresse encore à nous pour nous montrer le chemin, pour nous conduire, pour nous diriger. Et ayons les yeux ouverts pour écouter, pour entendre. Et là, c'est un peu le bouquet de fleurs, l'explosion. La parole de Dieu, une parole vivante, une parole opérante. On connaît ces versets qui nous parlent de cette parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, a dit Jésus. Et on voit le temps qui passe. On voit ces choses qui continuent à se réaliser. Ce matin, on s'est souvenu encore de ce que le Seigneur nous avait demandé. 2000 ans bientôt. Voilà, la vie continue. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous, on passera. Les cheveux blanchissent, on vieillit, on passe. On en a dans nos familles. Certaines sont parties avant. Voilà. Mais on sait où ils sont, s'ils connaissent Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, toute écriture, c'était écrit par Timothée à un moment où il y avait très peu de Paul à Timothée, pardon, à un moment où il y avait très peu de textes encore écrits par l'Ancien Testament. Hein. Eh bien, voilà, il parlait de l'écriture qu'on a vue, l'Ancien Testament, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
Mais pour nous, on n'a pas que l'Ancien Testament, on a aussi le Nouveau Testament. On a toute cette parole de Dieu. Et alors, c'est une richesse, une écriture inspirée pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. On a besoin quelquefois pour instruire dans la justice de Dieu. Un livre qui transforme les cœurs, un livre qui bouleverse tout. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Une épée qui pourrait perforer, pénétrer jusqu'à séparer âme et esprit et jointure et moelle. Elle transperce tout, elle va jusqu'au plus profond de notre cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 12. Alors après, on pourrait citer de nombreux versets qui nous ont aidés, qui nous ont conduits, nécessaires à notre vie spirituelle, un GPS pour nous guider dans le chemin, une nourriture de chaque jour. Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Psaume 119, verset 105. Et ces versets qui ont été cités tout à l'heure, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce n'est pas que la nourriture, ce n'est pas que le bien-être, ce n'est pas tout ça, mais il y a bien plus que cela. Il faut cette nourriture pour pouvoir vivre et vivre éternellement avec Dieu et vivre sur cette terre en chrétien, en croyant, heureux, avec des cœurs qui soient transformés. Là, je vous ai écrit, les chrétiens de Béret examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors c'est un verset qu'on a souvent utilisé. Alors on imagine, dans notre 21e siècle, on imagine les chrétiens de Béret, donc cette ville qui était proche de la Macédoine, les chrétiens qui prenaient leur Bible et qui lisaient leur Bible et qui cherchaient, tiens, ce frère a dit ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça correspond bien aux Écritures? Bien non, ils n'avaient pas tout ça en fait. Ils avaient des copistes avaient copié. Ils n'avaient pas tous des textes de copistes. C'était long, c'était compliqué. Ils avaient certainement copié des petits morceaux. Mais on le retrouvait peut-être dans les synagogues ou dans les premières salles de culte des chrétiens. On les retrouvait, on trouvait des morceaux. La Bible entière, tout l'Ancien Testament pouvait se retrouver. Mais c'était l'Ancien Testament. Et les chrétiens de Béret ouvraient les Écritures, l'Ancien Testament. Et ils jugeaient si c'était bien selon ces Écritures. C'est quelque chose qui est important pour nous de juger. Lorsqu'on écoute, on nous dit, on fait un peu plus confiance quand c'est ici, mais il faut le faire quand même, c'est la parole de Dieu. Et puis, quand on écoute des conférences ailleurs ou sur Internet ou n'importe, eh bien, il faut écouter, il faut regarder dans les Écritures. Mais nous, on les a entières, les Écritures. Il y a tout dedans. Donc, on regardait dans les Écritures comme ces chrétiens de Béret pour voir si ce qu'on nous a dit, c'est bien conforme à la parole de Dieu. Voilà. Dans l'Ancien Testament, la Bible plutôt, c'est une révélation de Dieu. Et Dieu, il s'est révélé, on a vu, sur un nombre d'années considérable. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de ce temps un peu d'adaptation. Et l'homme avait besoin. Dieu a écrit par exemple, à cette femme de Sarepta, le texte, la vie de cette femme de Sarepta, qui a nourri Élie, alors qu'elle n'avait plus rien, juste pour son fils, pour une journée, elle a nourri Élie. Eh bien, cette histoire, qui s'est vraiment bien finie, eh bien, cette histoire, elle est écrite dans la parole de Dieu. Est-ce que cette femme était au courant que ça allait être écrit? Est-ce qu'elle imaginait ça? Non. Et puis, beaucoup d'autres choses. Un Pierre qui a trahi le Seigneur, est-ce qu'il aurait été fier si ça avait été écrit? Non, il n'aurait pas été fier. Mais Pierre, on l'a vu dans les épîtres, connaissez, ou dans les actes, on a vu que Pierre, il s'était complètement transformé et certainement son témoignage a pu servir à d'autres et il nous sert encore à nous aujourd'hui. Ça fait pas plaisir, mais quand on fait des fautes, eh bien on se dit, Pierre a trahi son maître, le Seigneur l'a vu, le Seigneur lui a montré. Eh bien voilà, Pierre, la parole de Dieu nous retrace le bon, le mauvais, mais elle nous parle de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. Et puis pour terminer, le mot de la fin. Alors, j'ai dit que c'était un livre qui avait transformé nos vies, c'est un livre qui a transformé ma vie. Alors même si j'ai été élevé avec des parents chrétiens et la parole de Dieu était lue, mais voilà, c'était beaucoup de questions que je me posais. Et je veux vous dire 2 versets aujourd'hui. Un verset pour ma conversion, quand j'ai rencontré le Seigneur, comment, et après, un verset d'il y a quelques jours.
Alors, le premier, je me posais beaucoup de questions, et vraiment beaucoup. Et puis vers 20 ans, un jour, j'ai ce verset qui est arrivé à moi. Si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez pas comme des petits-enfants, le Seigneur Jésus était avait un petit enfant devant lui. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, des cieux ou de Dieu. Matthieu 18, verset 3. Et ce verset, c'est un peu comme une lumière qui est arrivée. C'est, voilà, on ne peut pas réfléchir toujours à tout. Mais si on demande à Dieu d'être comme un petit enfant, il va nous éclairer. Et la parole de Dieu, c'est subitement éclairé, et puis on le retrouve dans des personnes qui se convertissent. On l'a vu avec notre fille dernièrement, avec Alice. Eh bien, les choses s'éclairent, la parole de Dieu devient complètement différente. Vous avez vu les apôtres, les disciples, ils n'avaient pas compris tout ce qui se passait. Et puis, après, ils ont compris par les Écritures. Tout s'est éclairé. Et après, on voit dans le livre des Actes, un Pierre qui va parler, qui va prêcher, comme les jours après la résurrection, peu de temps après. Eh bien, voilà, Pierre va prêcher. Pierre avait tout compris alors qu'il n'avait pas tout compris avant. Voilà. Alors après, il s'est passé beaucoup d'autres choses. Et puis beaucoup de versets qui sont venus à moi. Je vous ai déjà cité. Je vais vous en dire un encore un peu plus récent. Quand on était en Guadeloupe, alors ça peut faire sourire, hein, mais il ne faut pas en sourire. Quand on était en Guadeloupe, on est parti vers la fin de notre séjour, chez notre fils, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est là-bas. On est parti pour aller voir une cascade. Il y a de belles cascades en Guadeloupe. Hein. Et quand on est arrivé au pied de la cascade, eh bien, j'ai voulu faire la photo. Et au moment de faire la photo, j'ai une application que je me suis mis pour ne pas être toujours sur le téléphone, mais j'y suis quand même souvent. Pour ne pas être toujours sur le téléphone, j'ai une application. Chaque fois que je joue au téléphone, il faut que je lise un verset et dire Amen, enfin pousser Amen. Sinon, le petit Amen qui est là, sinon je ne peux pas aller sur mon téléphone. Et au moment de faire la photo de la cascade, j'ouvre mon téléphone et qu'est-ce que je vois? Vous puiserez de l'eau gaiement aux sources du salut. C'est Ésaïe chapitre 12, verset 3. Et voilà. Vous voyez, alors j'avais ce paysage en face de moi, et vrai paysage, hein. J'avais ce paysage en face de moi, il y avait de l'eau qui tombait, on ne sait pas trop d'où, on a l'impression qu'elle venait de 4-5 mètres, mais en fait elle venait certainement beaucoup plus loin, un peu comme si c'était Dieu qui était là, et qui venait me dire, regarde, tu peux puiser. Et pas aujourd'hui, pas dans cette fontaine, mais tous les jours de ta vie, tu peux puiser dans la parole de Dieu, gaiement, des cœurs heureux, avec joie, comme c'est écrit dans d'autres traductions. Voilà. Alors, quand on raconte ça, si on le raconte, eh bien, les gens vont dire, tu vois Dieu de partout. Tu vois Dieu de partout. Bon, ben voilà, c'est le hasard. L'application était là-dessus. Tu as 3 ou 10 versets tous les jours qui s'affichent. Non, je crois que voilà, c'est comme ça. Vous voulez que j'aille plus loin? Ce matin, quand j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai fait la photo, puis je ne vais pas exagérer avec l'informatique. Quand j'ai ouvert l'ordinateur, Google nous affiche des photos aussi, de beaux paysages, c'est sympathique. Et qu'est-ce qu'il y a eu? La cascade. Je dis, bon, ben ça va, je peux laisser sur mon diaporama. Mais franchement, alors elle n'était pas de Guadeloupe, elle était exactement la même. Elle était de la Réunion. Voilà. Mais vous savez, évidemment, ça peut faire sourire. Mais un Pierre, quand il est allé raconter après, en disant, le coq a chanté 3 fois, Jésus me l'avait dit, et quand il a chanté 3 fois, là j'ai compris. Ben, les gens vont dire, ouais, écoute, des coqs, il y en a partout qui chantent, là, tu ne vois pas qu'il y a des coqs, bon, et c'est vrai, mais le coq chantait pour Pierre, et le Seigneur l'avait dit, voilà, donc certainement, c'était pour moi, et j'en suis conscient, entre les deux, donc 50 ans, entre la premier verset et ce verset, 50 ans, 49 ans, et vous voyez, depuis, il y a eu des tas d'autres versets qui sont affichés à moi, qui sont venus à moi, en lisant la parole de Dieu. Dieu parle pas que par sa parole, Dieu parle aussi, c'est écrit, par des songes. Dieu parle par les chrétiens, par les autres croyants. Et puis Dieu parle par l'esprit, son esprit.